Salut, je suis de retour à Malaga et aujourd'hui on va aller voir un peu les parties les plus antiques de la ville. Bon bah je repasse dans le jardin où j'étais hier en fait. C'est aussi bien que rester sur un trottoir au bord de la rue. Alors en fait ce jardin est tout en longueur, il est encadré de chaque côté par un boulevard en fait assez rapide, donc forcément c'est bruyant. Entre le bruit des voitures et celui des perroquets, c'est assez bruyant, mais bon, ça reste quand même un joli coin.
Alors quand je vous parle de racines aériennes sur les ficus, alors sur certains évidemment c'est beaucoup plus impressionnant que d'autres. Donc ici c'est un ficus elastica, plus connu sous le nom de caoutchouc. Et donc ces racines, au bout d'un moment, elles descendent, elles arrivent en terre et elles se remettent en terre, ce qui donne l'impression que l'arbre il a plusieurs troncs. C'est un peu ça d'ailleurs. L'hôtel de ville de Malaga. Et ici, l'allée qui va nous mener jusqu'au château. Château qui se trouve tout là-haut. Ouais, cet hôtel de ville, il est vraiment impressionnant. Bien dans le style espagnol. Et à côté, donc ça fait un peu... c'est un autre style, hein. Là c'est la Banque d'Espagne. La Banque d'Espagne qui est dans un style beaucoup plus contemporain en fait. Une petite vue panoramique du port. Alors là, on a vraiment une vue panoramique sur toute la ville de Malaga, l'hôtel de ville, le port, le centre Pompidou, le Hard Rock Café et même les arènes. Il y aurait une corrida, là on pourrait presque la voir d'ici. Nou, Murray had dat ook. Murray werd elke keer... Oh, zo, deze. Bon, il y a pas mal de vent hein, depuis les hauteurs là. Je suis en haut des remparts en fait. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire à part venir ici, mais je vais voir, je vais essayer de faire le tour. On a vraiment une belle vue. Il y a quelques jardins à l'intérieur. Bon, rien d'exceptionnel. J'ai eu de la chance en fait, c'était gratuit l'entrée aujourd'hui. Je n'avais pas du tout calculé, mais bon, après je pense que c'est pas très cher. Bon, entre nous, c'est sûr la vue est pas mal. La vue est pas mal, mais le château en lui-même, j'ai vu mieux.
Donc là, il y a une maquette de l'ensemble des sites. Voilà le château qui est tout en haut. La Alcazaba un peu plus bas. Et en dessous, les boulevards, la ville, quoi. Là, je suis dans une partie musée un peu avec quelques petites choses à voir. Un soldat en armure. Voilà, on dirait un mousquetaire celui-là. To nie jest Chińczyk. Tak wyglądali ludzie w tamtym czasie właśnie muszkieterowie, którzy mieli szable. Popatrzcie, tam ma taką strzelbę. Quelques années ou un ou deux siècles plus tard, le costume a changé. Les armes ont évolué aussi. Et là, nous arrivons au 18e, 19e même plutôt. Et le 20e. Très beau mannequin. Oh, c'est sympa d'avoir fait ce petit musée, quoi. Il n'y a pas des tonnes de trucs, mais bon, il y a quelques petits objets, c'est assez rigolo. Alors du coup, après avoir fait mon petit tour jusqu'en haut au château, Castillo, je suis redescendu et là maintenant, je suis arrivé à l'Alcazaba. Donc l'Alcazaba, c'est un château arabe, on va dire, qui date de la période musulmane de l'Espagne. Alors, il y a beaucoup de plus de monde. Il faut dire que pour aller au château, ça grimpait bien. C'était pas évident. J'ai vu des gens avec des poussettes, tout ça. Je les plains parce que franchement, ça grimpait bien ici. Bon, finalement, on est tout près de la ville. On est tout en bas. Il y a beaucoup de monde. J'espère que je vais arriver quand même à faire quelques images. Alors, ce style hispano-mauresque qu'on va trouver dans toute l'Andalousie, notamment au niveau des ouvertures, des fenêtres. Voilà, c'est cette forme vraiment classique qu'on retrouve à chaque fois. Franchement, c'est beaucoup plus sympa que le château. L'entrée était gratuite aussi. Du coup, c'est bien. Alors, c'était à la base, c'était pas très cher, et comme moi, je suis vieux, y a des prix pour les vieux. Ça c'est cool. En général, c'est souvent comme ça, et c'est souvent moitié prix pour les vieux. Donc, des fois, ça a des avantages. Il n'y a pas que des avantages d'être vieux, mais il y en a un petit peu, heureusement. Non, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Je suis content d'être ici. Alors, les murs, c'est vraiment typique des constructions romaines, en fait, avec des mélanges de pierre et de briques. Alors peut-être qu'il y a une partie... Il y a peut-être une partie de ces constructions qui est romaine. Ça, c'est tout à fait possible, puisqu'à chaque fois, chacun amenait un peu sa touche, mais en gardant ce qu'il y avait déjà d'avant, quoi. Et d'ailleurs, on a même des reliefs de colonnes romaines. Donc il doit bien y avoir un passif romain ici aussi, quoi, je pense.
last Napoleon left this place, this place was abandoned. And no more soldiers, no more people were occupying and using this fortress, okay? End of the war. That in Malaga. C'est un vrai labyrinthe, tous ces remparts. On monte, on descend. Il y a des petits patios ici et là. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment très très joli. Pero bueno, ponte con calma. Para el Festival de Málaga tienen que hacer una canción ellos y cantarla aquí y uno gana, dos ganan, el primero y segundo y van a Andalucía. Que no, si se bloquea, no sé. Si se
desbloqueas y Leo te dice la contraseña. Je fais pas trop de commentaires, mais en fait, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je veux dire que je suis complètement ravi. Je m'attendais pas du tout à ça. L'état de conservation de cet endroit est vraiment incroyable, quoi. C'est quand même super bien conservé, super bien entretenu sans doute. Je pense que c'est très très beau. Très très beau. Yo creo que me he salido una foto. ¡Qué porquería tengo! Le théâtre romain. Le théâtre romain au pied de la Casaba. Eh bien, c'est sur cette vue du théâtre romain de Malaga que va se terminer cette vidéo. Les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. J'espère que les images vous ont plu et vous ont donné envie de venir visiter cette magnifique ville. Il est très possible que je refasse encore une ou deux vidéos sur Malaga parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir.
Donc en attendant, j'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos petits commentaires. À bientôt. Adios.